Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet absolument essentiel. On va parler des dialogues. Alors sachez dans un premier temps que j'ai déjà fait une vidéo sur les dialogues que je vous mettrai en barre d'infos et puis dans le petit i, n'hésitez pas à aller la regarder. Aujourd'hui c'est un complément par rapport à cette vidéo parce que les dialogues c'est vraiment un point absolument essentiel dans l'écriture de son roman. C'est quelque chose de très difficile à mettre en place, de très difficile à réaliser. Pour avoir des dialogues efficaces, réalistes, il faut vraiment avoir, on va dire, le coup de main, le coup de clavier. Mais il y a quelques pistes à suivre, il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour se faciliter un petit peu la vie d'auteur. Et donc j'avais envie de revenir sur le dialogue pour essayer de vous donner des pistes et pour vous aider. Première chose, sachez que le dialogue met en lien le lecteur et les personnages. C'est-à-dire que grâce au dialogue, on est directement plongé dans l'action, on est directement plongé dans le livre. On se sent beaucoup plus proche des personnages parce qu'on a l'impression de vivre la scène à travers eux, alors que dans la narration, on est un petit peu plus distant, on est en retrait par rapport au dialogue. Le dialogue, ça permet de mettre du mouvement, un petit peu d'action, on va dire, dans votre roman. Ça casse le rythme et ça casse le rythme de la narration. S'il y a trop de narration, on peut rapidement se perdre et s'ennuyer. Alors que le dialogue remet un petit peu d'action à chaque fois, il remet un petit peu de peps, on va dire, un petit peu d'énergie dans votre roman. Ça permet de casser les paragraphes et ça permet, oui, de donner un certain rythme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument que la narration et les dialogues soient équilibrés dans votre roman. Il ne faut pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Ce qui est important du coup, c'est d'essayer de concentrer les révélations, les moments importants, les actions au moment des dialogues. Parce que c'est à ce moment-là que le lecteur est vraiment attiré, on va dire, dans votre roman. C'est le moment où il est le plus attentif. C'est ce qui va permettre de remettre de l'énergie dans votre roman. Et donc c'est le moment où on va se concentrer pour les révélations, quelqu'un qui révèle une infidélité, qui dit à quelqu'un d'autre qu'il l'aime ou qui révèle un secret. C'est dans ces moments-là qu'il doit y avoir un dialogue. C'est à ce moment-là que les personnages doivent parler, doivent être présents vraiment physiquement, parce que le lecteur va être avec ce personnage et il va ressentir l'action, la scène au moment où elle se déroule, il va avoir l'impression d'être sur place avec les personnages. Attention malgré tout, on met pas trop de dialogue. Le but c'est pas de mettre du dialogue pour mettre du dialogue, c'est pas de se dire ah bah tiens mince là j'ai 2 pages de narration, faut peut-être que je coupe un peu, tiens je vais mettre un dialogue. Et puis dans ce dialogue il se passe rien de spécial, ils sont en train de discuter, tiens t'as mangé quoi hier soir, j'ai mangé des pâtes et toi j'ai mangé du riz, ah chouette, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Le but c'est que le dialogue serve à quelque chose. Donc il faut que ça fasse soit avancer l'intrigue, soit que ça vous permette de connaître vos personnages. Donc on peut en apprendre plus sur les personnages grâce au dialogue, à leur façon de parler, à leur langage, à leur manière d'interagir les uns avec les autres, mais le dialogue doit servir à quelque chose. Donc faites très attention, le dialogue c'est un point essentiel et indispensable, et ça peut totalement gâcher un livre. Personnellement j'adore les dialogues. Quand je lis un roman, des fois j'ai même tendance, ça m'arrive, de sauter des paragraphes de narration pour voir le dialogue sur la page, et puis des fois même je reviens après la narration pour voir ce qui se disait dans le texte. Mais personnellement je suis attirée par les dialogues. J'aime les dialogues dans ce roman, il faut qu'il y en ait. Je déteste les longs pavés de narration, je déteste les longues descriptions, c'est totalement subjectif, c'est mon avis de lectrice, mais les dialogues par contre j'adore ça. Donc comme j'y suis très attentive et très sensible, à partir du moment où les dialogues ne me conviennent pas, entre guillemets, c'est-à-dire sonnent faux pour moi, ça me gâche totalement ma lecture et ça me gâche totalement le livre. Mais complètement. L'intrigue peut être bien, l'histoire peut être bien. Si les dialogues sont fichus pour moi, selon mon avis, ça me gâche ma lecture. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour vous permettre de réussir vos dialogues. Évidemment, ce sont des conseils qui complètent ma vidéo précédente. Et surtout, ce sont des conseils que j'ai extraits de mes différentes lectures de ces derniers temps. C'est-à-dire des choses qui vraiment m'ont sauté aux yeux et je me suis dit, ah là, il va falloir que j'en parle. Premier conseil, c'est d'éviter les surnoms à chaque réplique. Alors ça concerne surtout les romances, mais les chéris, mon cœur, loulou, ou le prénom, etc. À chaque réplique, c'est insupportable. Franchement, ça gâche tout. Dans la vie de tous les jours, on ne dit pas chérie à chaque fois qu'on parle à quelqu'un ou à son compagnon. On peut les glisser de temps en temps, tout comme les prénoms,
C'est-à-dire que de temps en temps on les met, déjà ça permet de savoir qui parle, et puis ça permet de montrer le lien entre les personnages, montrer l'affection par exemple s'il y a un surnom, mais on évite de mettre ça à chaque réplique, c'est insupportable. Il faut savoir doser, il faut pas que ce soit too much, parce que dans la vie de tous les jours, quand on parle à quelqu'un, à chaque phrase, on répète pas son prénom. Deuxième conseil, et alors ça je l'ai remarqué pour certaines maisons d'édition, c'est pas dans tous les romans, c'est d'éviter de mettre trop de narration entre chaque réplique. C'est-à-dire que il y a des maisons d'édition, et des auteurs du coup, parce que ce sont les auteurs de cette maison d'édition. Imaginons il y a une page, sur la page il va y avoir peut-être 2 ou 3 répliques, et entre chaque réplique, c'est-à-dire entre chaque moment où une personne parle, il y a un paragraphe de narration pour expliquer, on va dire, le contexte, qui bouge, ce qu'il ressent, etc. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un personnage qui lui dit Tiens, je pensais que tu arriverais dans 3 heures. N'importe quoi la réplique, j'aurais dû la préparer. Et puis juste en dessous, il y a un paragraphe de narration qui dit elle s'étonne, elle regarde son compagnon qui entre dans la pièce et qui observe le rangement qu'elle a effectué ce matin, elle s'inquiète un petit peu, elle se demande si ça va lui plaire, etc. Et puis là le mec répond oui mais finalement j'ai eu un train plus tôt. Vous voyez l'idée en fait, c'est que il y a des romans où on a une réplique, un long paragraphe de narration, une réplique, un long paragraphe de narration, et ça casse totalement le dialogue, parce que le dialogue il est là justement pour casser la narration, pour redonner du rythme à votre roman, pour remettre un petit peu d'énergie. Donc si vous cassez votre dialogue avec de longs paragraphes de narration, bah, ça n'a plus aucun intérêt finalement. On se retrouve dans de la narration. Donc il faut qu'il y ait un passage de dialogue. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de narration dans ce dialogue. Il y en a toujours parce que on explique les mouvements des personnages ou ce qu'ils ressentent pendant qu'ils parlent évidemment, mais il faut le faire de manière habile et de manière on va dire légère, c'est-à-dire avec des phrases assez courte et sans trop déborder. Troisième conseil, c'est de faire attention aux verbes déclaratifs. Donc ça, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est un peu comme les surnoms, faut pas en mettre à chaque réplique. C'est-à-dire qu'on doit en mettre évidemment parce que ça donne le ton. On doit utiliser évidemment des verbes déclaratifs forts, on évite de mettre à chaque fois le verbe dire par exemple, même si c'est le plus pratique, c'est celui qui un petit peu passe partout et on peut l'utiliser évidemment, mais de temps en temps c'est pas mal d'utiliser d'autres verbes qui sont un peu plus forts et qui permettent de donner tout de suite le ton de la réplique et de faire comprendre ce que ressent ou ce que pense la personne qui parle sans avoir besoin de rajouter des adverbes ou une longue incise. Mais on fait attention de ne pas mettre des verbes déclaratifs à chaque réplique. C'est comme les surnoms, c'est trop lourd, ce n'est pas nécessaire. On peut vraiment donner le ton à travers la réplique en elle-même ou à travers la narration qui explique, mais on évite de mettre des verbes déclaratifs à chaque réplique parce que c'est très lourd et ça casse totalement le rythme du dialogue. Quatrième conseil, c'est de faire attention au langage parlé et au langage écrit. Parce que dans le langage parlé, on a tendance par exemple à faire sauter la négation. On dit pas je ne vais pas, on dit je vais pas. Alors pas tout le monde, pas tout le temps, je vous l'accorde, mais la plupart du temps, on n'a pas la même façon de parler à l'oral, on va dire, et à l'écrit. Et donc, dans les dialogues, il faut que ça se ressente. Il n'y a rien de pire qu'un dialogue qui est écrit à la manière du langage écrit, on va dire. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui va devenir un petit peu pompeux, qui va devenir un petit peu lourd et qui n'est pas naturel. Et alors, ça peut marcher pour certains types de romans, pour certains types de personnages, pour des romans par exemple historiques. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un cadre pour que ce soit justifié, la manière de parler. Mais si vous écrivez des romans contemporains, avec le langage d'aujourd'hui, on va dire le langage courant de tous les jours, forcément le dialogue ne sera pas écrit de la même manière que votre narration. Dans votre narration, vous pouvez utiliser du vocabulaire un peu plus élaboré, vous pouvez vraiment faire de jolies phrases, vous pouvez avoir une jolie narration, mais dans les dialogues, il faut que ce soit un peu plus brut, on va dire, un peu plus réaliste, il faut utiliser le langage parlé. Et donc ça rejoint mon cinquième point, et j'enchaîne tout de suite parce que ça va avec, c'est de créer des dialogues réalistes. Il faut que vos dialogues soient réalistes, donc ça passe par le langage mais pas seulement. Quand je vous disais tout à l'heure que les dialogues peuvent totalement gâcher un roman, c'est quand les dialogues sonnent faux, quand ils ne sont pas crédibles, quand il y a... du coup ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais un langage qui est plus un langage écrit ou un langage soutenu, des surnoms à tout va, des manières de parler qu'on n'utiliserait pas tous les jours, un peu, des fois c'est un peu niais.
Vraiment, il faut que le dialogue soit courant, c'est-à-dire que écoutez les gens qui parlent autour de vous, allez dans la rue, allez dans un resto, allez voir le resto et les bars, c'est pas trop le moment, on est d'accord, mais d'une manière générale, vous voyez ce que je veux dire. Regardez des films, pourquoi pas, regardez des séries, mais regardez comment les gens parlent et dites-vous que dans vos romans, ça doit être la même chose. Il faut que le lecteur, il se sente plongé dans une réalité. Alors oui, c'est un roman, c'est de la fiction, du coup on peut se permettre des petites choses hein, qui ne se passeraient pas dans la vie de tous les jours, on est d'accord, mais il faut que le lecteur il sente que oui, ça pourrait se passer, qu'il est témoin d'une scène qui est réaliste, qui pourrait se passer dans la rue demain, ou qui pourrait lui arriver à lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plongé dans quelque chose qu'il peut comprendre, quelque chose auquel il peut s'identifier. Donc il faut un dialogue réaliste, crédible, naturel, et il ne faut pas qu'il sonne faux. Et c'est très difficile d'expliquer comment faire parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est de la perception quoi, c'est l'auteur qui doit le sentir. Évidemment il va être aidé de ses bêta-lecteurs s'il a des bêta-lecteurs, ou de ses lecteurs quand ils liront le roman, ou de sa maison d'édition si il est édité, mais vraiment il faut faire très très attention au dialogue parce que je vous l'ai dit, autant une narration qui est moyenne ça peut passer si l'intrigue est bien et si les dialogues sont bien, mais pour moi, et c'est mon avis personnel évidemment, mais pour moi des dialogues qui sont ratés, ça me gâche mon livre complètement et ça me gâche ma lecture. Donc faites très attention, les dialogues doivent être réalistes, doivent sonner juste, doivent sonner, on va dire, doivent être naturels et doivent être des dialogues de la vie de tous les jours, même si on leur met une petite touche de fiction, une petite touche plus travaillée, on est d'accord, parce que c'est quand même un roman, donc il faut quand même que ce soit un petit peu travaillé, on va pas dans le dialogue brut. Après ça dépend de vos personnages évidemment, hein. Vous pouvez avoir des personnages qui parlent de manière vulgaire, qui sont grossiers, ou qui sont vraiment bruts de décoffrage, qui sont très francs, qui disent tout ce qu'ils pensent. Voilà, ça dépend de vos personnages, et du coup ça rejoint un petit peu ce que je disais, mais j'en avais déjà parlé je crois dans l'autre vidéo, c'est que les dialogues doivent correspondre à vos personnages, donc il faut qu'ils s'adaptent à votre personnage. Donc pour qu'il sonne juste et pour que ce soit réaliste, il faut qu'il soit en accord avec votre personnage. Imaginons un personnage très riche, un petit peu aristocrate, ne va pas avoir la même manière de parler que quelqu'un de quelqu'un comme moi, hein, quelqu'un de tous les jours, ou de quelqu'un qui a grandi dans la rue, ou voilà, vraiment il y a des classes sociales aussi, et même dans la manière de parler ça peut jouer. Il y a des passés respectifs, si le personnage est allé à l'école et quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui a un doctorat et quelqu'un qui n'a pas fait d'études, vous pouvez jouer sur ce genre de choses. Un enfant ne va pas avoir la même manière de parler qu'un adulte. Bref, il faut s'adapter à son personnage, mais dans tous les cas, il faut que votre dialogue soit réaliste et sonne juste. Voilà ce que je voulais vous dire pour les dialogues, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo pour compléter celle-ci. C'est un art difficile, c'est très compliqué de faire des dialogues, donc ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup, ça se travaille et ça vient avec le temps. N'hésitez pas à lire beaucoup de romans et à lire beaucoup de dialogues, ça vous aidera forcément. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!